Au sommaire de cette édition, Gabès, une équipe d'inspection dépêchée au groupe chimique tunisien. Objectif, mettre en place un programme de rénovation des équipements, identifier les dysfonctionnements. Des banques tunisiennes privées renforcent leur engagement en faveur de la finance verte et durable en adhérant au programme Green Economy Finance Facility de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement vert. Lancement d'un nouveau programme national pour faciliter les exportations des PME via le réseau postal EasyE. Gaza, 1968 prisonniers palestiniens libérés par Israël en échange des 20 prisonniers vivants relâchés par le Hamas, dont le cadre de la deuxième vague d'échanges. France, Sébastien Lecornu invite les ministres de son nouveau gouvernement à mettre leur ego de côté pour surpasser la crise. Le Nobel d'économie décerné un trio pour des travaux sur la croissance et l'innovation. Et puis foot mondial 2026, phase éliminatoire, la Tunisie conclut un parcours historique par 3-0 face à la Namibie. Bonsoir. Une équipe conjointe des ministères de l'Industrie et de l'Environnement a entamé aujourd'hui des opérations d'inspection et de recensement au sein du groupe chimique de Gabès. L'objectif est de mettre en place un programme de rénovation des équipements et d'identifier les dysfonctionnements, rapportés la radio nationale. Le président de la République, Kais Saied, avait demandé la mobilisation d'une équipe conjointe pour intervenir rapidement au sein de l'usine d'acide phosphorique du complexe afin de réparer les installations nécessitant une intervention urgente. Les habitants de Gabès réclament depuis plusieurs mois une solution durable face aux fuites de gaz répétées provenant du complexe qui ont provoqué récemment plusieurs cas d'asphyxie. Les travailleurs du complexe sont appelés à accélérer les travaux de maintenance et à prendre en charge l'ensemble des unités de production pour garantir la sécurité et la continuité des opérations. Les habitants de Chat Salem ont de nouveau manifesté hier soir pour dénoncer la pollution industrielle et exiger l'arrêt immédiat des unités provenant des gaz toxiques. Ces émanations sont à l'origine de plusieurs cas d'étouffement survenus ces derniers jours parmi des élèves rassemblés pacifiquement devant les usines du groupe chimique tunisien. Ils ont réclamé leur démantèlement, des sanctions contre les responsables des intoxications, ainsi que la garantie de leur droit constitutionnel à un environnement sain. La décision du gouvernement de confier à un groupe d'experts l'examen technique du fonctionnement des usines chimiques de Gabès n'a pas manqué d'apaiser les tensions et calmer les esprits et rassurer la population. Le point avec notre correspondant Larder Suite. On ne peut nier la gravité de nuisances respiratoires causées aux habitants par l'émanation des gaz toxiques, la viciation de l'air et la pollution de l'atmosphère, rendant la vie pénible et la santé fragile et mal à l'aise au commun des populations gabésiennes. Il faudrait à ce stade accélérer les études d'identification des défauts mécaniques et chimiques, des vices de fonctionnement et des éventuelles défectuosités des équipements en place afin de réparer le réparable et remplacer le matériel usé avec du neuf. La santé du citoyen, son bien-être et la qualité de vie passent avant toute considération financière et économique. Nous sommes en pleine période de grande culture céréalière. Notre agriculture a grandement besoin d'engrais. Il faudrait également honorer nos engagements envers nos clients à l'étranger. Et le plus vite serait le mieux. De son côté, la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l'UGTT a appelé à la nécessité d'opter pour une vision nationale intégrée dans le traitement de la situation environnementale et sociale à Gabès. Elle a souligné que le groupe chimique tunisien est un acquis stratégique contribuant à la sécurité alimentaire à l'échelle nationale et mondiale et à la création de milliers de postes d'emploi directs et indirects. Le corps de la femme emporté hier soir par les crues de Oued Dzira a été retrouvé ce matin près du complexe agricole d'El Koudia dans la délégation de Boussel, gouvernorat de Jandouba, au niveau des travaux d'installation d'un ouvrage hydraulique. La force du courant et l'obscurité avaient la veille empêché les secours de localiser la victime. Selon les premières informations, la femme aurait tenté de sauver ses 4 brebis avant d'être emportée par les eaux en crue qui coulaient à une vitesse inhabituelle.
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement et l'Union européenne lancent aujourd'hui en Tunisie le mécanisme de financement de l'économie verte. Cette initiative, dotée d'une enveloppe de 60 millions d'euros qui propose des lignes de crédit aux banques locales pour financer des projets verts, vise à soutenir les entreprises tunisiennes dans leur transition écologique. Slim Bouasker, analyste des institutions financières à la BERD, au micro de Zainab Feres. Green Economy Financing Facility, c'est un programme qui a été lancé dans 30 pays d'opération et aujourd'hui on a l'honneur de l'avoir concrétisé en Tunisie. Donc ce programme il va permettre de fournir des lignes de financement sur une durée allant jusqu'à 5 ans pour les banques tunisiennes qui va servir après pour le financement de projets verts en Tunisie. Donc le bénéficiaire principal de cette initiative va être les PME tunisiennes selon la notion européenne. Donc on parle de toute société qui a moins de 250 employés. In fine, on a une assistance technique qui va être allouée aux banques partenaires. Cette assistance technique va permettre aux banques de bien identifier le besoin ainsi que le pipeline des projets verts et bien adresser le besoin de leur clientèle. Aussi, une subvention qui va être aussi subventionnée, financée par l'Union européenne. Elle va être déboursée directement aux PME, qui est aux alentours de 10 à 15% selon la maturité du projet. Elle va être déboursée aux PME juste après implémentation du projet. Le montant global de cette ligne de crédit s'élève à 60 millions d'euros. 40 millions d'euros vont être alloués aux banques et les 20 restants ils vont être alloués aux microfinances et au leasing. Un nouveau programme national visant à faciliter les exportations pour les petites et moyennes entreprises via le réseau postal Easy Export a été lancé aujourd'hui, a fait savoir la Poste tunisienne. Ce programme répond d'après la Poste aux besoins et aux demandes des petits investisseurs et des artisans désireux de promouvoir leurs produits sur les marchés étrangers. Il vise à simplifier les procédures liées à l'exportation au profit des petites et moyennes entreprises tunisiennes et améliorer leur compétitivité sur les marchés mondiaux en leur rapprochant les services, en facilitant les procédures du commerce extérieur et en réduisant les coûts. Ce projet vise également à exploiter les solutions logistiques et numériques offertes par le réseau postal, en plus des facilités mises en place par la Commission nationale chargée de la mise en œuvre du programme. Il s'agit essentiellement du site web www.easyexport.com.tn qui permet de saisir les données et contient les informations nécessaires sur le programme Easy Export, ses conditions et ses modes d'accès. Le Conseil du marché financier CMF envisage l'élaboration d'un projet d'amendement global et cohérent du cadre réglementaire applicable au prospectus d'émission afin d'assurer une meilleure adaptation aux évolutions économiques et technologiques et de renforcer la transparence et l'attractivité du marché financier national. La révision du cadre réglementaire permettra d'adapter les exigences légales et procédurales à la réalité de la pratique professionnelle et à l'évolution des marchés financiers internationaux. D'après un communiqué publié aujourd'hui par le CMF à l'issue d'une réunion de concertation en présence de représentants de l'Association des intermédiaires en bourse et de plusieurs sociétés d'intermédiation en bourse. L'activiste tunisien Ali Knis, membre de la flottille de la liberté destinée à briser le blocus de Gaza, est arrivé aujourd'hui à Tunis en provenance de Jordanie après avoir été expulsé par les autorités israéliennes. À son arrivée à l'aéroport Tunis-Carthage, Ali Knis a appelé à rester concentré sur ce qui se passe à Gaza, soulignant que plus de 10 000 Palestiniens, dont plus de 400 enfants, sont actuellement détenus dans les prisons israéliennes. L'activiste tunisien avait été arrêté le 8 octobre dans les eaux internationales par les forces de l'armée d'occupation israélienne alors qu'il se trouvait à bord du navire La Conscience, l'un des bateaux de la flottille de la liberté. Le Hamas a déclaré ce jour que la libération de près de 2000 prisonniers palestiniens était une réussite nationale, selon un communiqué du mouvement islamiste. La libération des prisonniers est une réussite nationale et une étape importante dans notre lutte, indique le communiqué du Hamas qui qualifie également le retour des prisonniers de victoire sur le chemin de la libération totale. Les 1968 détenus ont été relâchés en vertu de l'accord de cessez-le-feu qui prévoit un échange entre les prisonniers retenus dans la bande de Gaza et 250 personnes détenues pour des raisons de sécurité, ainsi que 1700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023.
Donald Trump a salué aujourd'hui le rôle très important joué par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans les négociations ayant conduit à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, accompagné d'une libération des derniers prisonniers vivants. Le président américain a initié un projet en 20 points pour la bande de Gaza, censé mener à une paix éternelle et dont le cessez-le-feu constitue la première phase. Le projet américain prévoit en particulier un retrait progressif de l'armée israélienne ainsi que la mise en place à Gaza d'une gouvernance dans le Hamas sera exclu. Le sommet réunit 31 dirigeants de pays, d'organisations internationales. Ni Netanyahou, ni le Hamas, n'y sont présents. Les pays médiateurs doivent signer à Sharm el-Sheikh un document garantissant l'application du cessez-le-feu. Le président américain Donald Trump a accueilli le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, présent au sommet international sur Gaza, organisé à Sharm el-Sheikh. Les deux dirigeants, qui ne s'étaient pas vus depuis 2017, ont échangé quelques mots avant que Donald Trump ne pose avec le président palestinien pour la photo officielle en levant le pouce. Le Premier ministre Sébastien Lecornu se trouve dans une situation complexe où le gouvernement est menacé de censure dès cette semaine si les socialistes n'obtiennent pas une suspension de la réforme des retraites. Sébastien Lecornu a demandé à ses ministres qui ont pris leurs fonctions aujourd'hui de mettre leur ego de côté pour surpasser la crise politique alors que le gouvernement est menacé de censure dès cette semaine si les socialistes n'obtiennent pas une suspension de la réforme des retraites. Notre seul objectif et seule mission est de surpasser et de dépasser cette crise politique qui sidère, et ce avec sobriété et humilité en mettant les égos de côté, a déclaré le Premier ministre en introduction d'une réunion de son nouveau gouvernement à Matignon. Le Nobel d'économie 2025 a été décerné aujourd'hui à l'Américain Joel Mokyr, au Français Philippe Aghion et au Canadien Peter Howitt pour leurs travaux sur l'impact de l'innovation sur la croissance économique. Le comité a attribué la moitié du prix à Joel Mokyr, 79 ans, pour avoir identifié les conditions préalables à une croissance durable grâce au progrès technologique. L'autre moitié récompense à la fois Philippe Aghion, 69 ans, et Peter Howitt, 79 ans, pour leur théorie de la croissance durable à travers la destruction créatrice. La COP30 s'ouvre dans moins d'un mois au Brésil avec le défi colossal d'unir les pays du monde pour ne pas relâcher l'action contre le changement climatique malgré les vents contraires, à commencer par le retrait des États-Unis. Pour un ultime point d'étape, s'est ouverte aujourd'hui à Brasilia la traditionnelle pré-COP, réunion informelle de ministres à laquelle participent 67 pays sur 2 jours. C'est dans la dernière ligne droite que les vrais progrès arrivent, a plaidé le secrétaire exécutif chargé du changement climatique à l'ONU, Simon Still. Les attentes sont élevées après les 2 années les plus chaudes jamais enregistrées et la multiplication de canicules et de tempêtes tueuses. L'ex-président français Nicolas Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé à Paris, après aujourd'hui l'agence France-Presse de sources proches du dossier confirmant une information de la radio RTL. Condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le cadre du procès libyen, Sarkozy va ainsi devenir le premier ex-chef d'État d'un pays de l'Union européenne à aller derrière les barreaux. Sport déjà assuré de sa qualification depuis la 8e journée. La Tunisie a terminé les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 sur une note parfaite en s'imposant 3-0 contre la Namibie cet après-midi au stade Hamadi Agherbi de Rades. Malgré une faible affluence dans les tribunes, les Aigles de Carthage ont livré une prestation solide, bouclant à parcours record, 28 points, aucune défaite et 0 but encaissé. Un exploit continental qui illustre la rigueur défensive et la constance du groupe. Avec 9 victoires et un nul, la Tunisie réalise l'un des parcours les plus impressionnants des éliminatoires africaines. Semi Trabelsi en a profité pour donner du temps de jeu à de jeunes éléments tout en consolidant l'équilibre tactique du groupe. Place désormais à la préparation du Mondial 2026 que la Tunisie abordera avec confiance, une défense de fer, un collectif en pleine maturité. Ainsi prend fin notre édition. Un rappel du sommaire avant de vous quitter. Gabès, une équipe d'inspection dépêchée au groupe chimique. Objectif, mettre en place un programme de rénovation des équipements et identifier les dysfonctionnements. Des banques tunisiennes renforcent leur engagement en faveur de la finance verte et durable en adhérant au programme Green Economy Finance Facility de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
Et puis, lancement d'un nouveau programme national pour faciliter les exportations des PME via le réseau postal EasyE. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Rouaïda Bizid pour la collaboration technique, Karim Trabelsi dans la production digitale. C'est Monsef Labiad que vous retrouvez tout de suite dans le programme en langue allemande. Restez à l'écoute.